Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui sur le chaudron de Louise pour que nous puissions déballer ensemble le tout dernier Thermomix, le TM7. Alors déjà, on peut voir que l'emballage est magnifique. Il est tout en longueur avec plein de petites icônes partout. Ces icônes représentent toutes les fonctions du Thermomix. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère Thermomix. Évidemment, vous pouvez passer par moi pour vos commandes ou tout simplement pour que nous en discutions. C'est sans engagement, je vous rassure. Là, je trépigne d'impatience d'ouvrir ce colis. Il est arrivé il y a 20 minutes à peine chez moi. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre à l'intérieur, j'ai hâte. Je l'ai revu hier en agence et il est tellement beau. Mais trêve de bavardage, c'est parti pour l'unboxing. Déjà, on commence par une ouverture facile. Je vous montre le dessus avec écrit Thermomix. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur du carton. On va démarrer avec ce petit résumé du manuel d'utilisation. Il va vous permettre de bien démarrer avec votre Thermomix dès la réception. Tout est inscrit à l'intérieur. Mais évidemment, votre conseillère est toujours là pour répondre à toutes vos questions. Pour ma part, je suis disponible 7 jours sur 7 sur WhatsApp avec grand plaisir. Je suis passionnée par le Thermomix. J'adore. Je veux que vous l'utilisiez à 100%. Il se présente comme ceci. Et donc, en l'ouvrant, on peut voir ce que nous allons retrouver dans le colis. Tout va être expliqué en pas à pas. Et évidemment, les conseils d'usage, de sécurité, ce que nous pouvons laver à la main ou non, tout est détaillé. Vraiment, c'est une petite bible à avoir sur soi. Et donc là, nous avons l'intérieur de la boîte. Alors, c'est vraiment magnifique. Là, on est vraiment sur un colis premium à la hauteur de Vorwerk et de Thermomix. Regardez. Nous avons une première boîte. Cette boîte, c'est le Varoma. Nous avons ensuite, juste ici, le bol dans une autre boîte individuelle. Et enfin, la base du Thermomix. Donc, attention, ça pèse son poids. Hop, la base du Thermomix dans une boîte séparée, toujours. Et donc, vous voyez, niveau simplicité, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a déjà plus rien dans le colis. Je vais bien évidemment commencer par la base qui se trouve ici. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Alors là, je suis comme vous, je n'en ai jamais ouvert. Je découvre. Donc là, on a une petite encoche comme ici. Donc là, il y a une petite main et là, c'est tout craqué. Donc, j'imagine qu'il faut tirer dessus. Sur les deux côtés, c'est pareil. Et effectivement, ça s'ouvre tout seul. À l'intérieur de ce colis, nous retrouvons donc la spatule du Thermomix, du TM7, qui est bien plus grande que les précédentes. Et petite astuce sympa, elle tient debout, regardez. Hop! Impeccable, c'est magnifique. Regardez la base. Voici donc la base du TM7 avec évidemment son câble d'alimentation. Alors, on va retirer le petit film qui se trouve juste sur l'écran. Donc maintenant, deuxième étape, on va ouvrir le bol. Le bol qui se trouve donc juste ici. Comme on peut le voir, il est très bien protégé. Je vais pouvoir le sortir de son carton. Donc le bol se présente comme ceci à la sortie du carton. Regardez-moi la beauté à l'intérieur de ce bol. Nous retrouvons évidemment le petit panier cuisson. Le couvercle qui se présente comme un petit champignon.
Donc ce couvercle se clipse directement sur le bol. Voilà, il faut le tourner un petit peu comme ça. Et là, on est sûr qu'il est bien fixé. Nous retrouvons évidemment le fameux fouet qui va servir à tellement de choses. Le panier. Et bien évidemment, le bol en lui-même. Donc je vous montre le dessous du bol. Et je vous rappelle que le bol a une contenance de 2,2 litres, graduée à l'intérieur évidemment. Cette nouvelle coque va servir à diminuer le bruit lors de vos préparations, mais aussi à conserver la chaleur dans le Thermomix. Regardez, je vous montre un petit peu comment ça se présente pour démonter le bol, puis je le remonterai avec vous. C'est tout simple, vous voyez ici il y a un petit bouton à pousser vers l'extérieur. Et ça y est! Nous avons donc la lame, le bol. Et ici, la coque isolante. Il n'est pas utile de la nettoyer à chaque fois, mais on verra ça dans d'autres vidéos lorsque je ferai des préparations. Je vais remonter le bol. Donc il suffit simplement de glisser ça à l'intérieur, de remettre la lame et de pousser le petit bouton dans le sens inverse. Et voilà! Là, niveau simplicité, on est au maximum. C'est au tour du Varoma d'être déballé. C'est parti. Toujours aussi magnifique. Nous retrouvons donc ici le petit plateau vapeur, le couvercle et le Varoma. Et c'est parti pour l'assemblage du TM7. Je viens de déballer la spatule, j'ai retiré le plastique et le toucher est vraiment très agréable. C'est complètement différent des précédentes spatules. J'aime beaucoup. Donc nous avons le Varoma qui est composé d'un couvercle, du plateau vapeur et de la base du Varoma. Nous avons ensuite le couvercle du Thermomix avec son petit bouchon en forme de champignon qui se met sur le dessus. On le tourne un tout petit peu et il est installé. On passe au bol avec sa coque qui va permettre d'isoler du bruit, mais aussi qui va conserver la chaleur dans le bol. Le couteau à l'intérieur, le système pour défaire tout ça rapidement. La spatule qui est plus grande et très pratique pour racler les bords du bol. Le fouet pour monter les blancs en neige, faire des génoises, des meringues et tant d'autres choses. Et évidemment, la base que je vais allumer tout de suite. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus ce petit bouton à tourner sur le côté. Maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton tout en bas pour allumer son Thermomix. L'écran est immense. C'est vraiment une tablette au niveau de la fluidité. On est vraiment sur une tablette haut de gamme. Je vais cliquer sur Start. Le Thermomix vous demande maintenant de sélectionner la langue. On sélectionne notre pays. Il est indiqué qu'il ne faut utiliser que des accessoires d'origine. Il ne faut jamais utiliser le Thermomix directement sur une plaque de cuisson. Il faut bien respecter la capacité maximum indiquée à l'intérieur du bol. Il faut bien faire attention que les couteaux soient bien verrouillés avant d'installer le bol. C'est tout simple, c'est uniquement le bouton à pousser au niveau de la poignée. C'est la partie un petit peu compliquée, il va falloir que j'entre ma clé Wi-Fi. Finalement, c'était très simple parce que je peux taper comme ça sur cette tablette et donc on gagne beaucoup de temps.
Il ne reste plus qu'à me connecter à Cookidoo. Et là, encore plus simple, il me suffit de scanner le QR code juste ici. Et je suis déjà connectée. Passer à l'étape suivante. Là, ça nous résume ce qu'apporte Cookidoo. C'est vraiment la plateforme Thermomix. Cookidoo, si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. C'est gratuit pour pouvoir découvrir un petit peu les recettes qui sont proposées. Mais c'est incroyable. Je vais pouvoir personnaliser l'interface de mon Thermomix en sélectionnant le thème qui me correspond le mieux. Soit j'aime l'inspiration au quotidien, j'aime m'organiser ou j'aime avoir des fonctions à portée de main. Alors moi, ça va plutôt être j'aime m'organiser. Je sélectionne et c'est l'heure de la mise à jour. La mise à jour a mis une dizaine de minutes à se faire. Voici mon écran d'accueil. Ici, je peux voir que je peux avoir 3 mois d'abonnement gratuit à Cookidoo pour l'achat du Thermomix. En ce moment, avec l'offre de pré-lancement, vous avez 3 mois offerts supplémentaires, ce qui nous pousse à 6 mois. Et ici, on peut voir mes recettes planifiées que j'ai planifiées hier soir avec mon téléphone. On les retrouve directement sur mon écran au démarrage. Et nous allons donc pouvoir passer au test de ce Thermomix. J'ai choisi la crème dessert aux 2 saveurs. C'est une des recettes que je fais le plus souvent avec mon Thermomix. Pour vous montrer un petit peu, donc on peut voir un petit peu le temps de préparation, le temps total, donc ça va comprendre le refroidissement au frais, les notes, le visuel bien évidemment, le nombre de portions. Et en descendant un petit peu, on va voir que nous allons pouvoir modifier le nombre de portions. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui en mettant 6 portions au lieu de 4. Tout est ajusté. On peut vérifier que nous avons bien tous les ingrédients. Donc là je vois que j'ai oublié de prendre mes œufs. Je vais aller les chercher tout de suite. On peut regarder un petit peu les étapes de préparation, mais ça c'est totalement optionnel. On peut directement passer à la préparation en cliquant sur démarrer. Et c'est là où on peut voir toute la différence avec le TM5 ou le TM6. Le TM31, je n'en parle pas. Je l'ai aussi, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Mais tout est indiqué, vraiment c'est tellement simple. C'est parti pour la première utilisation. Le Thermomix nous indique qu'il faut retirer le couvercle. Il détecte que le couvercle est mis. Donc, je le retire. Il a détecté que mon couvercle était retiré. La tare se fait automatiquement une fois mon couvercle retiré. Et je vais simplement avoir à mettre les ingrédients à l'intérieur de mon bol. Je verse mon lait à l'intérieur du bol. Donc là, vous voyez, j'ai mis 751 grammes au lieu de 750. Le Thermomix va automatiquement détecter que mon lait a été mis et va me le sélectionner pour moi. Je n'ai rien à faire. Ensuite, 150 g de sucre en poudre. Pour ma part, j'en mets moins. Je vais mettre 120 g. J'ai mis 111 g. Donc, dans cette situation, ce n'est pas le poids exact. Donc, évidemment, mon Thermomix ne va pas pouvoir sélectionner le sucre pour moi. Mais évidemment, je peux le faire manuellement. Ici, il me faut du sucre vanillé. Je n'en ai pas. Moi, j'ai mon énorme pot de vanille en poudre. Je vais donc mettre cette quantité-là à l'intérieur. Tout simplement. Ce n'est donc pas le bon poids. Je vais pouvoir le sélectionner manuellement. Je passe à la fécule de maïs. 30-35 g en fonction de la consistance de ma crème. Aujourd'hui, je vais mettre 30 g de maïzena au lieu de 35. J'ai mis 32 g au lieu de 35 de maïzena. Il a compris que c'était la maïzena, il me l'a sélectionné. Et je vais terminer avec 3 gros œufs. Attention, on ne casse jamais son œuf sur le bord, ça peut dérégler la balance. Donc mon Thermomix m'indique qu'il faut remettre le couvercle. Je positionne bien mon bouchon. Toutes les étapes sont déjà enregistrées, je n'ai qu'à cliquer sur démarrer. C'est la première fois que je l'utilise chez moi, du coup. C'était toujours en agence avec du bruit aux alentours et effectivement, c'est impressionnant. Je n'écoute pas le moteur.
J'écoute uniquement le liquide à l'intérieur du bol qui tourne. C'est tout. On n'a plus qu'à patienter une dizaine de minutes et ma crème sera déjà prête. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais je suis vraiment impressionnée par la différence de bruit. On n'écoute rien, un bébé peut dormir juste à côté, il n'y a aucun problème. Je vois qu'il ne me reste que quelques secondes déjà. J'ai choisi les bols de chez Thermomix, que j'ai eu en cadeau, grâce à vos commandes. Alors merci à tous, vraiment. Ce sont des petits pots comme ça, qui se referment très facilement. Donc là, on voit que c'est prêt, je vais pouvoir cliquer sur suivant. Ça me demande d'ajouter de la crème 30%, je ne vais pas en mettre. Je n'en mets jamais et le goût est excellent. Mélanger 10 secondes. C'est fou parce que j'ai vraiment l'habitude de cette recette, je sais parfaitement le bruit qu'elle fait, mais là je n'en reviens pas. Suivant. Je vais mettre la moitié de la préparation dans mes petits pots. Je vous montre le résultat. Effectivement, on peut mettre la main, ce n'est absolument pas chaud. Elle est magnifique, comme toujours. Là, c'est vraiment la texture que j'aime. Elle est encore chaude, elle va un petit peu s'épaissir et elle sera parfaite. C'est marrant parce que hier, j'étais aux courses avec ma fille et elle voulait absolument des petites crèmes d'Annette. Et je lui ai dit non, je vais te faire des crèmes de saveur. Et elle était trop contente parce qu'elle sait parfaitement que ces crèmes-là, ça n'a rien à voir avec les crèmes d'Annette. Le goût est incroyable. J'ai gardé la moitié de la préparation à l'intérieur de mon bol. Suivant. Le Thermomix me demande une demi-cuillère à soupe de cacao non sucré. Je crois que j'ai largement mis ce qu'il faut. Je sélectionne. Suivant, on me demande de replacer le couvercle. Et c'est parti. Et hop, on peut admirer le résultat. On a notre crème au chocolat en quelques secondes. Je vais mettre le chocolat par-dessus la vanille. Et regardez le résultat en quelques minutes. En 15 minutes de préparation, mise en pot comprise, on se retrouve avec 6 desserts. J'aurais encore pu augmenter la quantité. La crème est hyper onctueuse et savoureuse. Pas trop sucrée selon nos goûts. On adapte chaque recette. Et les enfants vont être ravis. Et pas que les enfants, je vous le garantis. C'est là où la spatule entre en jeu. Ah oui, elle est parfaitement adaptée pour le bol. C'est incroyable, j'adore. Je vais pouvoir la noter directement via l'écran de mon Thermomix. Donc évidemment, je lui mets 5 sur 5. Et voilà, ça permet aux autres utilisateurs de mieux s'orienter dans leur choix de recettes. Pour clôturer cette vidéo, je vais nettoyer le bol avec le mode automatique que vous connaissez sûrement si vous avez le TM6. Là, je vais pouvoir écouter si le mode est beaucoup plus silencieux qu'auparavant. En cliquant sur la petite maison en haut à gauche, on peut retrouver la commande de pré-nettoyage disponible directement sur l'écran d'accueil. Ici, nous pouvons voir les modes de nettoyage. Donc, il en existe plusieurs, comme sur le TM6. Mais là, nous avons les visuels pour vraiment savoir comment nettoyer notre bol. Nous avons une crème qui a eu le temps de sécher un petit peu. Je vais le mettre tout simplement en universel. Et il va me suffire de mettre 1 litre d'eau à l'intérieur du bol. Une goutte de produit vaisselle. Je vais sélectionner le mode universel. On voit qu'il va durer environ 8 minutes. Je ferme mon couvercle. Mon couvercle est sélectionné. Je peux le lancer. Et c'est là que le test commence.
Bon, évidemment, là, ça réchauffe l'eau, donc ça tourne très peu, je n'écoute rien. À pleine puissance, effectivement, on peut écouter que le Thermomix fait encore du bruit. Le son vient vraiment de cette partie-là au niveau du bouchon, mais c'est normal étant donné que là vraiment il est en pleine puissance chauffage, nettoyage, donc évidemment il n'y a pas de miracle, mais ça reste tout de même beaucoup moins bruyant qu'auparavant. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le TM31, le TM6 et celui-ci pour faire une comparaison rapide des différents modèles. J'ai les trois à la maison, donc je pourrai vous les exposer devant vous avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une fois que le programme sera terminé de nettoyage, je n'aurai plus qu'à le rincer rapidement sous l'eau pour enlever la mousse et ce sera parfait. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je peux également vous donner mon numéro WhatsApp pour me contacter si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez simplement m'avoir au téléphone pour me poser toutes vos questions en direct, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Le chaudron.